Notre première activité sera la synthèse des travaux de la première journée. J'invite ici Souleymane et son équipe qui ont bien voulu faire l'effort de sacrifier à l'exercice. Souleymane, avec son équipe, pour nous faire la synthèse de la première journée. Tu veux projeter ça? C'est bon. Après, on pourra donner les versions françaises et anglaises aux personnes. Pour le moment. Cabo Verde, Liberia et Guinée. Pour le moment. L'équipe qui nous a bien voulu nous faire cela. Voilà. Où est le troisième? Oui. Ricardo. Donc, c'est l'équipe composée de Ricardo, Souleymane et Folomo qui ont bien voulu sacrifier à l'exercice pour nous faire la synthèse de l'activité de la première journée. Vous avez la parole. Allô? Bonjour tout le monde. J'espère que je suis très bien entendu. Ce matin, nous avons pour mission de vous faire la restitution des travaux de la première journée. L'équipe qui a été constituée à cet effet ou l'équipe qui a été désignée à cet effet est composée de 3 pays, notamment la République du Libéria, la République sœur du Libéria, la République sœur de Cap-Vert et la République de Guinée. Nous avons été assistés sur ce travail par une équipe du CRES composée de Baïtiam et de Fantasila que nous remercions. Le rapport journalier du 10 août 2021 sur la conférence régionale de renforcement de capacité en faveur d'une application effective des directives de la CEDEAO et de l'UEMOA dans les États membres, organisé du 10 au 12 à Saly, Portugal. En introduction, il faut retenir que la conférence de renforcement en faveur d'une application effective des directives a été organisée par le Consortium pour la recherche économique et sociale en collaboration avec le ministère en charge de l'économie et du budget de la République du Sénégal. La conférence régionale regroupe 13 États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et des organismes partenaires du CRES, notamment le ministère de la Santé, la CEDEAO, l'UEMOA, l'ACBF, l'ICTD, le REEP, le CERDRI Canada et le Programme national de lutte du Sénégal. Je vais faire l'exonération du contexte et justifications qui sont contenus du TDR, qui ont été reçus par tout le monde, et je vais passer immédiatement à l'objectif de la journée du 10. L'objectif général de la journée du 10 était de créer une synergie d'action visant à renforcer le plaidoyer auprès des États membres de l'UEMOA et de la CEDEAO pour appuyer l'application des directives de la CDIR 1-12-17 et celui de l'UEMOA. L'objectif spécifique consistait à renforcer les capacités dans l'utilisation des outils de collecte
et d'analyse de données pour une application effective des directives sur la taxation des produits de tabac. Les résultats obtenus à la fin de la journée, c'est que les participants sont largement sensibilisés sur les directives de la CEDEAO et de l'UEMOA. Les participants sont sensibilisés sur l'importance de la création et de la formalisation du comité national et des comités nationaux chargés du suivi de l'application de la directive de la CEDEAO sur la fiscalité du tabac. Les participants sont formés dans l'utilisation des outils de collecte et d'analyse des données SIMTax CEDEAO pour une application effective des directives sur la taxation des produits du tabac. En termes de méthodologie, la démarche méthodologique utilisée au cours de la première journée de la conférence a été axée sur des communications relatives aux thématiques qui sont en lien avec les directives. Également, un dialogue interactif entre les participants présents. La répartition des participants en 5 groupes de travail avec pour terme de référence la simulation des politiques de taxation du tabac selon les États. Dans le déroulé de la journée, placé sous la présidence du ministre des Finances et du Budget, le présidium est composé du représentant de Monsieur le ministre des Finances, du représentant de l'Organisation ouest-africaine pour la santé, du représentant de l'Africa Capacity Building Foundation, qui a intervenu par visioconférence, et du directeur exécutif du Consortium pour la recherche économique et sociale. Tour à tour, le modérateur de la conférence donne la parole au directeur exécutif du CRES, au représentant de l'Organisation ouest-africaine, au représentant de Africa Capacity Building Foundation et au représentant du ministre des Finances du Budget pour leur allocution. Les différentes présentations ont essentiellement porté sur le souhait de bienvenue aux participants, les menaces liées à la consommation du tabac et sur l'état de la santé de la population en général et de la jeunesse en particulier, la nécessité de coordination des politiques de lutte anti-tabac par les États membres, l'état de mise en œuvre des directives de l'UEMOA de 2009 et de la CEDEAO de 2017 au sein des États membres, le travail du CRES sur le modèle de simulation des politiques de taxation du tabac selon les États membres de la CEDEAO, SIMTax CEDEAO, la méthodologie par les groupes de travaux, à travers des exercices de simulation. À la suite des présentations et de l'ouverture officielle de la conférence régionale par le représentant du ministre des Finances et du Budget, les participants ont été invités à prendre une photo de famille avant d'observer la pause café. Au retour de la pause café, les séries de présentations prévues à l'agenda de la conférence régionale débutent par celle du coordonnateur scientifique du projet de lutte contre le tabac CRES sur les directives de l'UEMOA et de la CEDEAO. Il a tenu à l'entame de rappeler le contexte et justification de l'adoption des directives sur la fiscalité du tabac, ensuite de souligner que cela relève de la volonté affichée des États membres, ce qui constitue un obstacle à la lutte anti-tabac. Il se félicite tout de même de la création d'une synergie chez les parties prenantes dans la mise en œuvre des directives. Enfin, il a tenu à souligner l'existence d'une différence dans la mise en œuvre entre les directives de l'UEMOA et de la CEDEAO. S'ensuit la communication de professeur Ababakar Dieng, chercheur associé au CRES, relative au rapport d'évaluation de la mise en œuvre. Elle est articulée sur la description de la méthodologie de recherche, de l'identification des structures institutionnelles, sur l'état de la mise en œuvre des textes existants relatifs à la fiscalité du tabac dans les États membres et enfin sur les recommandations qui portent sur la prédominance du régime fiscal basé uniquement sur un taux ad valorem.
des avancées notables dans les pays de la CEDEAO, notamment l'interdiction de fumer et les restrictions publicitaires, de relever progressivement le niveau de taxation et la possibilité de mise en place de la stratégie de prévention cohérente et efficace, et pour la plupart des pays, la nécessité d'accentuer leurs efforts en matière de fiscalité des produits du tabac. Cette dernière communication a conduit les organisateurs à faire observer la pause déjeuner et à inviter les participants à la conférence à une reprise pour les 14h30. À la reprise et à la suite d'une consultation par le modérateur, l'agenda du jour a été émendé dans ses points relatifs aux communications sur les coûts sanitaires du tabagisme, présentation qui devait être rendue par Papiyama Boubacar Mané, et sur la projection de vidéos sur laryngectomisée afin d'introduire la présentation du modèle de simulation et la répartition des participants en 5 groupes de travaux sous la composition suivante: société civile, douane, impôts et santé. Les travaux de groupe ont porté sur la formation des participants sur l'outil de simulation des politiques de taxation du tabac, SIMTAX CEDEAO. Les groupes ont été assistés par des chercheurs du CRES dans l'exercice pour une meilleure appropriation de l'outil à reproduire à leur retour dans leurs pays respectifs. Cette activité de travaux de groupe a mis fin à la première journée de la conférence de renforcement des capacités en faveur d'une application effective des directives portant harmonisation des droits d'accès sur les produits de tabac. En annexe, vous trouverez dans ce document la liste des participants à la présente conférence. Je vous remercie au nom de mes collègues pays qui sont avec moi.